Salut les confinés. 30e jour de confinement, 30e vlog si je dis pas de bêtises. 30 ou 31 ou 29, non je crois que c'est 30. On est à 30 jours, oh là là, un mois, ça y est. Un mois qu'on est confiné. Hier le président a fait un discours et il nous a rajouté, allez hop, un nouveau mois, qui dit mieux? Dans le vlog d'hier qui est sorti hier soir, il est long, hein, il fait 30 minutes, vous habituez vraiment pas à ça. Hein. Je répète, je sais que je dis ça depuis un mois maintenant. À la base je voulais faire des vlogs qui duraient 5-10 minutes. Hélas je parle trop, ça fait des vlogs de 20 minutes. Mais vous y habituez pas. Le 30 minutes il est extrêmement rare. Extrêmement rare. Les amis c'est le matin. Au moment où je tourne ça on est le mardi. On va arroser mon petit jardin. Donc bon en vrai un vrai jardinier il est censé rentrer ses outils tous les soirs, hein, pas les laisser dehors parce que les Dark Preppers rôdent dans le coin et risquent de venir me voler mes outils. Je laisse les deux arrosoirs ici et, pour aller chercher l'eau au puits et on va donc arroser ça. Mais avant de faire cela les amis, je voulais vous relire une phrase, une méditation quotidienne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Une réflexion par jour, une petite pensée méditative qui est censée nous guider, nous aider toute la journée. Là on est le 14 avril. C'est important qu'il y ait équilibre dans toute situation, à tous les instants. Tu verras qu'il y a toujours un équilibre parfait lorsque tout ce que tu entreprends est fait par amour. C'est pourquoi tu dois laisser la vie s'épanouir sans essayer de forcer quoi que ce soit. Car ainsi, cela ne peut mal tourner et rien ne peut être fait au mauvais moment. Vous voyez, ce livre est incroyablement magique, je vous l'ai dit. À chaque fois que je lis un passage, ça concerne exactement une activité ou un événement que je suis en train de faire au jour J. Là, il est en train de dire, tu dois laisser faire la vie s'épanouir. Regardez, on parle de jardinage, on est en train de laisser la vie s'épanouir sans intervenir, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Rien ne peut mal tourner et rien n'est fait au mauvais moment. En gros, si c'est fait spontanément et dans la bonne énergie. Je trouve ça incroyable ce livre, il est excellent, excellent, vraiment j'adore. On continue. Cela ne veut pas dire t'asseoir et ne rien faire. Ah, donc la permaculture, faut quand même un peu vous bouger le cul là, oh. Et t'attendre à ce que tout te tombe tout cuit dans la bouche. Tu dois rester sans cesse en alerte, mais c'est exactement ce que je vous disais hier. Hein. En fait l'autonomie, c'est pas juste avoir le cul posé et avoir des systèmes pistons hydrauliques qui font du boulot pour vous. Non, il faut quand même se bouger le fion. Tu dois garder ta conscience élevée. Tu dois t'attendre au meilleur. Tu dois être sûr que tout est très bien. Tu dois savoir que la lumière et l'amour sont ton guide et ton compagnon permanent. Tout ce que tu fais avec le cœur est guidé dans la justesse. Une lecture par jour, une pensée quotidienne, voilà, ça va travailler en nous. C'est comme une petite graine, je vous l'avais déjà expliqué. Ça, c'est des petites réflexions, c'est des méditations quotidiennes. On les lit, on s'en imprègne, on les conscientise ou pas. C'est comme une petite graine qu'on met à l'intérieur de nous et ça va fleurir tout le long de la journée, tout le long de la semaine, tout le long du mois. Je suis content, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. De la boue. Quand le bouvier revient de la boue, plante son aiguillade, plante son aiguillade, trouve sa femme auprès du feu, trouve sa femme auprès du feu, toutes déconsolades, toutes déconsolades. Es-tu malade, dis-le-moi. Es-tu malade, dis-le-moi. Je ferai une soupe. Je ferai une soupe. Avec des raves et un petit chou. Avec des raves et un petit chou. Une maigre alouette. Une maigre alouette. Après ma mort, enterre-moi. Après ma mort, enterre-moi. Bon, j'ai terminé l'arrosage. Je remonte au bunker sauvage. Il fait vraiment beaucoup trop beau aujourd'hui, c'est génial. Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo et je crois que je vais la faire aujourd'hui parce qu'en plus j'ai été chercher ce qu'il me fallait dans la ferme pas très loin. Aujourd'hui les gens, ça va être de la cuisine et je sais que vous adorez.
Je sais que vous adorez me voir cuisiner, faire mes tutos cuisine survivaliste. Alors je vais vous apprendre à faire des carambars avec la sève des arbres. Bonne petite sève là. Non, bien sûr, je rigole, j'ai un humour incroyable. Non, aujourd'hui les amis, on va, tenez-vous bien, apprendre à faire du fromage. Et quand je parle de fromage, je vais pas vous apprendre à vous astiquer le poireau et à récolter la jute blanche qui en sort. Non, on va faire du fromage. Parce que je pense qu'un véritable survivaliste qui est dans la nature, en pleine forêt, n'est pas un vrai survivant s'il ne sait pas faire son fromage. Car une vie sans fromage est clairement une vie ratée. Ce n'est plus de la survie, c'est simplement un échec. Pour moi, il y a des ingrédients indispensables à la survie. Le pain, le fromage et le vin rouge. Voilà, ça c'est les valeurs. Les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du fromage de chèvre. Alors pourquoi de chèvre? Parce que près de chez moi, j'ai différentes fermes. Il y a des brebis, il y a des chèvres, il y a des vaches. Et comme tout le monde, je pensais au début que le lait de chèvre et le fromage de chèvre étaient un lait assez fort qui a souvent l'odeur de la chèvre et le goût de cette dernière. En gros, j'avais cette image un peu cliché que quand tu manges du fromage de chèvre, t'as l'impression de lécher un vieux bouc qui est resté trop longtemps confiné. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que le lait de chèvre et le fromage de chèvre est un lait extrêmement digeste qui en plus n'a pas du tout l'odeur, vous savez, l'odeur de chèvre, quoi, l'odeur de la babouche. Alors que par exemple, j'ai essayé de faire du lait de vache et ça sent beaucoup plus fort. On sent beaucoup plus l'animal derrière. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le lait de chèvre, on ne s'en rend pas compte parce qu'une chèvre, faut l'avouer que quand tu rentres dans une chèvrerie, ça sent assez fort la fille mal lavée, ça sent le souk d'Agadir. Alors qu'à l'inverse, quand tu rentres dans une étable avec des vaches ou dans une bergerie avec des brebis, ça sent beaucoup moins fort. Et paradoxalement, le lait de chèvre et le fromage de chèvre ne sentent pas l'animal. Et comme je le disais, j'avais déjà essayé de faire du lait de vache. Et là, pour le coup, c'était vachement plus présent. Là, tu sentais que quand tu mangeais ton truc ou que même que tu le sentais, t'avais ta dose de la campagne, quoi. Donc nous, on va faire du fromage de chèvre, mais sans utiliser de présure. Qu'est-ce que la présure? La présure, c'est une sorte de matière qui se retrouve dans l'estomac des animaux qui leur permet de digérer le lait, en l'occurrence. Donc en gros, si on veut trouver de la présure en mode survivaliste, comment ça marche? Déjà, faut trouver une bête. Et après, faut essayer d'atteindre son estomac avec une sorte de frottis plus pour aller récupérer cette genre de liquide, ce genre de pâte qu'on intègre ensuite à notre mélange qui donnera le fromage. Mais nous on va faire ça sans présure parce que on veut pas faire du mal à des animaux, on n'est pas des gynécologues. Donc voilà ce qu'il vous faut pour faire du fromage. À savoir que la recette qu'on va voir aujourd'hui fonctionne avec tout type de lait, de chèvre, de vache, de brebis. Pour commencer, du lait de chèvre. J'ai été le chercher dans une chèvrerie qu'il y a non loin de chez moi. C'est pas très cher, c'est moins de 2 € le litre. Tous les soirs à 18 h, ils font une traite. T'as juste à arriver avec tes bouteilles vides et ils te le donnent, il est encore chaud au moment où tu le récupères. Donc c'est vraiment du lait entier. Ça ne marchera pas avec du lait pasteurisé que vous trouvez dans les commerces. Donc vous prenez votre lait de chèvre, 1 litre suffira. Il va nous falloir également un citron qui va remplacer la présure, de préférence bio. Prenez ensuite différents types de récipients et une passoire qui va nous permettre de virer le petit lait, vous verrez lorsqu'on y sera. Et il ne faut pas oublier bien sûr un torchon qui va nous permettre de filtrer tout ça et de garder que le caillé qui sera le futur fromage. Pour trouver du lait lorsqu'on est en mode survivaliste, faut trouver une chèvre, la traire. Le mieux, c'est que vous vous arrangiez avec une ferme à ce moment-là. Sachez que malgré le fait que ça fait longtemps que j'ai pas vu de femme, je n'ai absolument pas touché aux chèvres. Voilà, je les ai laissées tranquilles, rassurez-vous. Je prévois d'avance le commentaire qui est « Oh là là, les pauvres chèvres qu'ont rencontré Céleste ». Rassurez-vous, Céleste, le survivaliste dans son bunker sauvage, sait se tenir. J'ai tendance à plus respecter les animaux que les êtres humains. En revanche, ça avait été une ferme de petites femmes. Là, j'avoue qu'il y aurait peut-être eu des séquelles à l'heure actuelle. Bon, pour être franc avec vous, afin de donner un côté beaucoup plus survivaliste à cette préparation de fromage, je voulais le faire dans ce vieux chaudron en fonte à l'ancienne, suspendu comme ça sur le feu, dans lequel on aurait fait notre lait. Mais honnêtement, vu la gueule du truc, c'est rouillé de partout. Je pense pas que d'un point de vue hygiène alimentaire, ça soit très très cool. Donc on va quand même faire confiance à la modernité et la technologie. Voilà, en prenant de l'inox qui du coup risque de ne pas perturber notre mélange, notre préparation. Voilà, honnêtement je suis un peu dégoûté parce que j'aimerais vraiment vous faire ça en mode comme nos grands-parents et tout. Mais après je me suis rappelé que nos grands-parents vivaient jusqu'à l'âge de 30 ans généralement et qu'il leur manquait des dents. Du coup je me suis dit bon, on va peut-être plus partir sur de la modernité. Comme je le disais, l'espèce humaine n'a pas inventé que des conneries. Donc on va partir sur finalement un fait-tout classique. Ça je vais quand même le garder dans le coin parce que ça pourra nous être utile. Je sais pas, là j'ai moyennement confiance. Surtout que le lait c'est de la matière vivante, hein, il y a des bactéries, il y a plein de choses dedans. Un peu trop vivant même, il y a un peu trop d'insectes là dessus. Du coup je veux pas trop mélanger ça à la ferraille avec la rouille et tout, j'ai peur que ça soit pas bon. Première étape pour faire du fromage, allumer le feu.
Et nous, vu qu'on est un survivaliste, on va faire ça dans la forêt. Bon les amis, je pense que vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté ma cuisine en plein bois. Donc nous avons le foyer ici qu'on va allumer, une structure en tipi sur laquelle j'ai mis une accroche qui permet justement de suspendre la marmite. Mon petit fauteuil qui me sert également de planche à découpe. J'ai préparé un peu de bois. Ça c'est le bois, c'est la bûche que j'ai éclatée l'autre jour avec ma hache lorsque je faisais mon training. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets une fiche là-haut là. Training sportif de pangolin. Et la particularité aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter une grille en fer forgé qui va nous servir de repose-plat. Parce que du coup on va pas suspendre la marmite. Dans mes tout premiers vlogs, que je vous invite à aller voir, je vous avais expliqué comment faire du feu lorsqu'on n'a rien, simplement avec une loupe. Il y en a plein qui m'ont pas cru, il y en a plein qui m'ont dit ouais t'as fait un trucage, t'as pas fait du feu. Alors écoutez, regardez, je vais vous le refaire en direct, du feu à la loupe. En plus il fait beau aujourd'hui, donc il vous faut bien sûr une loupe. On va pas démarrer le feu immédiatement au foyer, on va le faire ici où il y a du bon soleil. Et on amènera ensuite la braise là-bas. On va déjà ramasser des feuilles sèches qui vont nous servir de démarrage. Allez c'est parti pour du feu. On va compter hein, combien de temps ça met. 1, 2, allez c'est bon, 2 secondes. Et voilà, il y a du feu. Putain, regardez-moi ce feu. Putain, super rapide. Alors, qui c'est qui pense que c'est du fake maintenant? Yes. Et grâce au fait que j'ai fait ça sur une dalle, je peux directement l'amener là-bas dans mon foyer. Qui a commandé un feu? Qui a commandé un feu bien chaud? Le feu est dans le foyer. Ah, là ça part nickel. Allez, on perd pas de temps. On est un véritable bushcraft. Je sens que ça va me faire fondre mes poignets en plastique cette histoire. On verse le lait. On va attendre que le feu se calme parce que là il est quand même bien haut. Bon allez, on y croit les amis. On va faire à l'ancienne. Bon, voilà, notre lait est dans la marmite. Finalement, je l'ai quand même mis là-dedans. On verra ce que ça va donner. On va descendre un peu ça. Donc vous faites chauffer votre lait. Il chauffe, il chauffe. Le but, c'est qu'il atteigne 45 degrés. Bon, en gros, c'est juste avant qu'il bout. Donc, il faut vraiment rester à côté du fourneau. Donc, si vous n'avez pas de thermomètre, faut pas hésiter. Ah, il commence à être bien chaud là. Là, il est bien chaud. J'espère vraiment que vous prenez conscience que je prends un énorme risque en faisant mon fromage dans cette vieille marmite qui date des années 12. Je pense que si les services de l'hygiène passent, c'est directement, hop, ordonnance spéciale gastro quoi. C'est tiède, mais c'est pas encore chaud. Ça sent bon le lait de chèvre là. Oui, c'est moi vampire et là, horreur. Malheur à ceux qui ne m'aiment pas. Horreur, malheur. J'ai l'impression d'être une vieille sorcière. Vous ne verrez pas beaucoup de vidéos de survivalistes faisant du lait de chèvre vraiment en mode zéro hygiène quoi. Allez, on vient mettre ça ici. Il a vraiment une très belle couleur. C'est le moment les amis où on va rajouter la partie acide, mais qui va surtout remplacer la prisure et permettre la séparation du petit lait et du caillé. Donc vous mettez un citron, la moitié d'un citron devrait suffire en évitant de foutre les graines, mais je crois de toute manière qu'on n'est plus à ça près. Voilà, alors bien sûr faut remuer hein. Oh, je sens que je vais le payer cher mon cancer moi. Ça c'est du survivalisme. Sinon vous pouvez aussi faire ça tout simplement dans votre cuisine avec une jolie plaque électrique. Ça aura le même résultat, ça sera même peut-être meilleur et moins de prise de risque et moins galère. Moi j'ai une malédiction avec les feux, à chaque fois que j'en fais, la fumée vient dans ma gueule. J'ai beau me mettre n'importe où. Putain. Ah, je suis en train de m'aveugler la vue. En même temps on peut pas s'aveugler les oreilles hein. On remet tout ça sur le feu. Stupide obége au flux sans les abeilles. Je me demande si je vais pas rajouter un peu de citron. Regardez, nous avons, ça commence à se séparer ici. C'est galère les amis hein. C'est galère quand on n'a pas une plaque chauffante où on maîtrise la température à 100% quoi. Bon les amis,
on va se calmer parce que j'ai l'impression que ça ne prend pas. J'ai pas le petit le cahier qui apparaît. Alors je pense que c'est parce que les flammes sont trop fortes. Donc là je viens de le verser là-dedans, histoire de pas gâcher. Je suis venu jouer la carte de la sécurité dans une marmite technologiquement approuvée. Je viens de la mettre sur le feu et il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que je puisse rattraper mes conneries. D'habitude dans une préparation on veut précisément pas que ça fasse de grumeaux. Et là c'est justement l'unique truc qu'on a envie que ça fasse. Il faut que ça fasse des grumeaux. Bon, pour être franc avec vous, je suis pas convaincu à 100%. Parce qu'en vrai il est censé se séparer maintenant. Par contre ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va le laisser reposer à température ambiante dans l'optique que le cahier apparaisse. Vous pouvez le laisser un maximum de 24 heures, mais moi je reviendrai un peu toutes les heures voir comment ça évolue. Les amis, je crois que je vais arrêter le massacre parce que ça prend pas. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne prend pas. J'ai déjà fait 10 000 fois du fromage de chèvre. Aujourd'hui que je filme, il a décidé de pas prendre. Je vais le laisser reposer et on verra ce que ça donne. En fait là, l'étape qui me manque, c'est vraiment que ça me fasse une pâte, ce qu'on appelle le lait caillé, qui se sépare très distinctement du petit lait. Et avec cette pâte, on fait le fromage. Sauf que là, elle n'apparaît pas la pâte. En fait, elle est là, mais elle est beaucoup trop subtile. C'est-à-dire, dès l'instant que je remue la casserole, elle se redilue immédiatement. Ça fait pas des bons grumeaux. C'est pas grave, on va dire que c'est un échec. Je peux pas tout le temps réussir. C'est que je vais laisser reposer, on verra la gueule du truc demain. Je pense, la raison pour laquelle ça a pas fonctionné, ça a bugué, c'est tout simplement parce que j'ai fait le con avec le feu et le chaudron. Je pense que si j'avais fait ça ici, tranquille, comme d'habitude, voilà, j'aurais eu mon fromage, point, ça serait déjà fini, on serait déjà en train de le déguster. Toute cette histoire, vous avez au moins épargné une vidéo dégustation de fromage de chèvre. Il y a eu tellement de facteurs différents de d'habitude. Comme je vous dis, le fait que j'ai tout chauffé comme un gros bourrin au feu, le fait que j'ai utilisé un chaudron avec de la rouille au fond, le fait que j'ai fait un peu tout ça à l'arrache sans trop calculer les dosages. Bref, plein de facteurs qui, en temps normal, ça marche, mais là je crois que c'est trop de facteurs aléatoires qui fait que, bah là, voilà, finalement ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de raisons qui font que ça a pu ne pas prendre. Donc on verra, peut-être je parle trop vite, peut-être que demain j'aurai enfin mon lait caillé et que je pourrai enfin faire le fromage. Donc on va au moins le laisser 24 heures, voilà. Yo les pangolins, est-ce que vous croyez en la magie de ce monde? Est-ce que vous avez foi en la vie? Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la preuve qu'il y a des forces invisibles qui s'exercent sans qu'on ne les maîtrise et qui nous indiquent si nous sommes dans la bonne direction ou le mauvais chemin. Oh, je sens que je suis en train de vous perdre, que c'est un peu compliqué. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Bon, si vous suivez ces vlogs un peu tous les soirs, vous avez pu voir tout au long de mon confinement, je me suis lancé dans plein de trucs. Du survivalisme, du bushcraft, de la cuisine. En ce moment, j'ai ma grosse période jardinage. Et vous en doutez, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, depuis que je fais du jardinage, je reçois plein de commentaires, de conseils, parfois des conseils ultra cool et très gentils, d'autres fois des conseils un peu plus salés, mais j'ai remarqué qu'il y a une récurrence qui est revenue. J'ai remarqué qu'il y a un commentaire qui revenait souvent, c'était par rapport à mes tomates. Pourtant, j'ai planté plein d'autres graines, j'ai planté des carottes, j'ai planté des radis, des poireaux, j'ai planté des patates, j'ai planté des choux, des salades, mais on ne sait pas pourquoi, c'est les tomates ça a choqué les gens, ça les a perturbés. Un des derniers commentaires d'ailleurs que j'ai eu, ça a été, écoute, tes tomates, avec la chance du débutant, peut-être qu'elles pousseront, mais honnêtement, tu t'y es mal pris. Donc je sais pas pourquoi les tomates ça vous a autant énervé, autant stimulé, mais écoutez bien comme quoi le hasard fait bien les choses. Je pense qu'il y a un coup de pouce de la vie qui me montre que en effet, en ce moment, je suis aligné, je suis calibré comme on pourrait dire, avec ce que je dois faire. Je sens qu'en ce moment, je suis là où je dois être et que je fais ce que je dois faire. Je sais pas si vous connaissez ce sentiment, je sens que je suis en parfait calibrage avec ma vie quoi. Je sens que je suis pas en train de fréquenter des gens qui me font perdre mon énergie ou perdre du temps. Je sens que je suis pas dans un boulot de merde qui me rend triste, malheureux, connecté dans un élément que j'aime. La vie, la nature. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je me suis lancé aujourd'hui dans du fromage, donc je me suis dit ouais, je vais peut-être arrêter un peu de faire des vlogs autour du jardinage, ça va peut-être les saouler à force. Mais regardez ce que on m'a apporté aujourd'hui sans que je le demande. Ok, vous comprenez bien ou quoi? J'ai reçu un coup de fil, on m'a dit j'ai un truc pour toi, si ça peut t'intéresser, viens les chercher. Et vous allez voir que tout rentre dans l'ordre. Oui, vous ne rêvez pas. Nous avons ici les amis des pieds de tomates qui m'ont été généreusement donnés. Et attendez, nous avons des pieds en fonction de différentes variétés. Ici nous avons la calabache. C'est des variétés anciennes et mieux, c'est des variétés bio, vous imaginez? Comme vous pouvez voir, ce sont déjà des plants et ça a déjà bien poussé. Donc j'ai plus qu'à les mettre dans la terre. Nous avons quoi d'autre?
Non mais sérieusement, j'ai été extrêmement gâté. Ah oui, les cœurs, ça c'est les cœurs de bœuf. Tomates cœur de bœuf. Nous avons la Lucid Gem, celle-là je connais pas trop. Mais je sais juste que c'est les variétés de tomates anciennes. Nous avons la Noire C. Et pour finir, la Rose B. Là je suis obligé de vous le dire. À vous t'es jaloux. À vous t'es trop jaloux. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? J'ai jamais demandé à ce qu'on m'offre des pieds de tomates. Vous comprenez ou pas? Je me lance dans un jardin, je vous fais partager ma passion dans mes vlogs, je lance des graines. Tout le monde me dit, écoute, tes graines de tomates ça pousseront pas. On sait pas pourquoi, c'est sur les graines de tomates que les gens mettent leur concentration, mettent leur énergie. Et du coup, la vie leur a répondu, écoutez, foutez la paix à Céleste avec ces graines. Le destin va lui amener des pieds de tomates. Comme ça on est sûr qu'il aura ses tomates. Vous comprenez que les gens qui demandent sans cesse des miracles, les fameux saint Thomas qui ne croient que ce qu'ils voient, qui ont toujours besoin de preuves de la magie du monde, lorsqu'on vous la fournit sous le pif, vous êtes aveugle et vous refusez de la voir parce que ça va à l'encontre de vos certitudes. Je ne peux pas vous expliquer plus l'amour de la vie, quoi. Et là vous vous dites, mais il est vraiment en train de briller celui-là, il est content parce qu'on lui a donné 6 pieds de tomates. Bien sûr que je suis content parce que j'ai le voisin du village d'en bas qui m'appelle, qui ne sait pas lui que je suis en train de faire un jardin et qui me dit voilà, j'ai des pieds de tomates. À la base c'est quelqu'un qui fait ça, il fait des plants, des pieds qu'après il va vendre sur les marchés. Et là il m'a dit voilà, j'ai des pieds, est-ce que ça t'intéresse? Mais carrément que ça m'intéresse. Ah là je me suis déconfiné hein. Il y avait plus d'histoire de masque, de gants ou de gel hydroalcoolique. Donc ben voilà. La morale de cette histoire les amis, c'est qu'il faut croire en vos projets. Et la vie vous filera toujours un petit coup de pouce, un petit coup de main, sorti de nulle part. Donc là, vu qu'aujourd'hui je suis un peu parti dans du fromage, je vais pas relancer la vidéo, je vais pas axer la vidéo sur du jardinage. Donc j'irai les planter demain. Mais oh là là, mais attends, où est-ce que je vais les planter du coup? Est-ce que je laisserai pas mes petites graines déjà mises en place, celles auxquelles personne ne croit? Est-ce que je les laisserai pas quand même pour voir ce que ça donne? On les laisse ici, ouais. Et ces pieds-là, je fais une nouvelle tranchée rien que pour eux. Ou alors je les mets là où j'ai planté mes graines de tomates. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Remarque, j'en ai que 6. Bon, écoutez, je verrai. Je vais me débrouiller, je vais voir ce que je fais. Croyez en vos rêves. C'est la magie. Croyez en la vie, les amis. On va pouvoir planter toutes ces graines et ce chat. On va te planter, Niaou? On va te planter, ma Niaou? Tu vas nous faire pousser quoi comme fruit? Des boules de poils, ma Niaou? Je vous donne rendez-vous demain, ici, sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, pour un nouveau vlog, un vlog tous les soirs, pendant toute la durée du confinement. Waouh, quel programme de fou! Je vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, c'est génial, ça me fait plaisir de voir que ces vidéos vous plaisent. C'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!